Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. L'hebdomadaire bilingue confidentiel par lequel nous commençons ce matin nous parle de la construction du chemin de fer Balam-Kribi et du port minéralier multimodal du port de Kribi. Nous sommes au bout du processus, titre ce matin l'hebdomadaire. Selon Cédric Ngako Ketianga, le directeur administratif de Bestway Finance Limited, le lancement de ce gigantesque projet n'est plus qu'une question de jours. Dans une interview exclusive, il revient sur les avancées enregistrées dans ce projet qui va générer plus de 20 000 emplois au Cameroun et mobiliser près de 5 500 milliards de francs CFA. L'information, vous la retrouverez aux pages 6 et 7. En petite une, on parle de la tragédie du Leaf Club à Yaoundé. Au-delà de l'émotion, des leçons à tirer nous renseigne ce matin le confidentiel. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui est également un kiosque ce matin, nous parle également de cette horreur dans une boîte de nuit. 16 personnes ont trouvé la mort hier aux premières heures à la suite d'un incendie déclaré au complexe culturel Leaf Club au quartier Bastos. Le président de la République a présenté ses condoléances aux familles et instruit la prise en charge totale et gratuite des rescapés. Et en attendant les conclusions de l'enquête ouverte, c'est la consternation à travers le pays. L'information, vous la retrouverez ce matin des pages 50 à 51. Le quotidien bleu d'Aman Manalejou, qui en parle également ce matin, titre à sa grande une Yaoundé, 16 morts en boîte de nuit. En petite une, retrouvons Nganou le fantastique et retrouvons également la gestion budgétaire contestée à l'université de Ngaoundéré. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, qui revient sur la tragédie au Leaf Club à Yaoundé, nous renseigne que c'est un incendie criminel. Le journal nous présente d'ailleurs toute la vérité et les non-dits. Certaines personnes dénoncent l'attitude suspecte du propriétaire des lieux depuis quelques semaines. Les chiffres évoqués sont loin de convaincre le voisinage de la boîte de nuit. Plusieurs révélations s'entrechoquent en attendant l'aboutissement de l'enquête, nous renseigne ce matin un commentaire le bi-hebdomadaire. Pour le quotidien Éco-Santé, s'agissant également de cette tragédie, Dr Fanny Mahamat range sa blouse pour l'éternité. Âgée de 48 ans, la directrice de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique est décédée dans l'incendie survenu au Leaf Club à Yaoundé. Cette mère de 3 enfants, combattante de la première heure du Covid-19, quitte la scène au moment où le peuple camerounais avait encore besoin d'elle. Le quotidien Mutation a qualifié cet espace de boîte d'horreur. Retrouvons en page 5 les circonstances du drame. Le quotidien L'Info à Chaud, qui parle également de cet incendie ce matin, nous présente ce qui s'est réellement passé en page 2. Mais en grande une, le quotidien L'Info à Chaud nous parle plutôt de la victoire assurée des Lions indomptables face aux Comoriens covidés. Le magazine Défi Actuel pour sa part ce matin s'intéresse plutôt à la finance. Banque des PME, les créances impayées en hausse de 42%. Doté d'un capital de 20 milliards de francs CFA à sa création, l'établissement à capitaux publics a accordé plus de 14,5 milliards de crédits aux PME au 31 décembre 2020. L'information, vous la retrouverez ce matin dans le premier news magazine camerounais Défi Actuel. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part nous présente à sa grande une un scandale. Retrouvons les dossiers noirs du compte Supé. 2 parcelles de 1000 mètres carrés chacune, acquises au nom de son fils résident aux États-Unis et de son frère, suscitent une vive indignation au sein de l'opinion publique. Bah Acha Nefomundam Rose Ngwari, ministre délégué à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État, le CONSUPé, voit son image écornée. L'information, vous l'aurez ce matin en page 2. En petite une, on parle de Gabéji. Retrouvons la main basse sur le patrimoine de l'État. Et en petite une, Francis Nganou, le roi des poids lourds. S'agissant également de la CAN Total Énergie 2021, le Nigeria a été éliminé en 8e de finale. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin s'intéresse à la gouvernance et nous présente le top 8 des entreprises publiques à fort potentiel. Le classement a été fait par la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, le CTR, sur la base de plusieurs critères. En petite une, on parle de fiscalité. Le port autonome de Douala et la direction générale des impôts s'accordent sur le paiement des impôts dus. Le journal La CAN de l'intégration pour sa part ce matin parle de CAN, de la CAF, de la FIFA, de la FECAFOOT et affiliés. Belle, le roi, des paroles et des actes titres ce matin le journal. Respectivement ancien portier et coach des Lions indomptables, les deux célébrités donnent leurs avis sur les polémiques qui meublent le déroulement de la fête du football au Cameroun, les rapports entre le pays et l'instance fêtière du football mondial, la gouvernance du sport roi au pays de Samuel Eto'o et bien d'autres. L'information ce matin, vous la retrouverez en page
2 et 3 de la CAN de l'intégration qui parle également de la découverte CAN 2021, le village merveilleux Cameroun de l'API. C'est une mission martiale pour Tshisekedi à la CEEAC, nous renseigne ce matin la Voix du Centre. Il aura entre autres pour mission la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la piraterie maritime, la lutte contre les groupes armés, l'extrémisme violent, la circulation illégale des armes. Le Câlin, pour sa part, ce matin, s'agissant de la CAN Total Énergie 2021, fait des révélations sur la mise à l'écart de Samuel Eto'o-Fils. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, c'est la comptabilité publique qui intéresse. Retrouvons des innovations dans les comptes du Trésor en 2022. L'arrimage intégral au compte de la nomenclature budgétaire de l'État, le plan comptable de l'État, l'intégration des relevés d'identité bancaire des recettes des domaines et l'intégration des comptes des entités publiques créées au cours de l'année 2021. En font partie. En petite une, on parle de documents. Vous pouvez lire dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin la circulaire d'exécution, de suivi et de contrôle du budget 2022. Développement infrastructurel, la CEMAR mise sur le financement en mode bleeding. Et puis fiscalité, le démenti du port autonome de Douala sur le non-paiement des impôts est à retrouver. D'après l'hebdomadaire Meillon Meusala, s'agissant de l'image de marque du Cameroun, Paul Biya confond les contenteurs. Le bi-hebdomadaire L'Épreuve nous informe ce matin que le mythique Claude Leroy, l'ex-sélectionneur national des Lions Indomptables, est à Yaoundé. Et puis affaires sociales, une ligne verte et un site d'accueil provisoire ont été mis à la disposition des migrants. Le tri-hebdomadaire Le Soir, qui parle du ministère des Finances ce matin, nous renseigne que Louis-Paul Motazé est en guerre contre les intrus dans tous ses services. Et puis s'agissant du MINCAF, Henri Yébé Aïssi est conduit au bûcher. Succession à Balengo également, le MINAT désavoue le préfet du D. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Pour l'hebdomadaire L'Avenir, parlant des marchés, le Cameroun mange à sa faim. Contrairement aux allégations distillées par certains médias internationaux et nationaux et en dépit des velléités inflationnistes entretenues par quelques acteurs véreux, les produits sont disponibles et accessibles. Le poulet, les poissons, la viande de bœuf, la tomate, le riz, le sucre, l'huile raffinée, la banane et le plantain abondent dans les marchés. Bien qu'à travers le monde, de nombreux pays, y compris les plus développés, soient affectés par la pénurie des produits alimentaires consécutive à la pandémie à coronavirus, le Cameroun est relativement épargné, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire L'Avenir. À la grande une du tri-hebdomadaire Le Ducel ce matin, s'agissant de la bauxite de Mini-Martap, retrouvant le bras de fer entre les populations et Calmaco. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Kalara qui parle d'ingérence dans les partis politiques. Pourquoi Kawala a battu Atangandi à la Cour suprême? Titre ce matin l'hebdomadaire. Le MINAT avait abusivement remplacé les présidents de 3 formations politiques à la veille de la présidentielle de 2018. Après le tribunal administratif de Yaoundé, la chambre administrative de la haute juridiction vient de rétablir la présidente du CPP dans ses fonctions en gardant le statu quo à l'UPC et au Manidem. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Et puis s'agissant de contre-interrogatoire, retrouvons ce matin l'intégralité du face-à-face tendu entre Mebengo et le procureur. Cuisiné au sujet de ses terrains, de ses comptes bancaires, de ses relations avec un vendeur d'armes, des marchés attribués à la société de son épouse, l'ancien ministre de la Défense s'est insurgé contre le cynisme de l'accusation à son égard. L'ambiance est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Kalara. Incarcération également, après 5 ans de prison, le TCS décide d'accélérer l'affaire Vamolke. Et puis entreprise, la société Sano condamnée pour contrefaçon de la marque Red Bull. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.